Maintenant, je vais vous introduire professeur Raji. Maintenant, on va parler du thème des fréquences de la résonance. Il professor Raggi è posturologo. Posturologue, il a une compétence très importante. Moi, je l'appelle mon rayon magique. Il est mon posturologue. Il est une personne. Il n'a rien de magique, mais il a des énormes connaissances du corps humain, des chaînes musculaires, de ce qui se passe. Il vous montrera des vidéos et il vous montrera comment les émotions, les fréquences des émotions peuvent altérer la posture et donc notre état de santé. Je ne veux pas parler trop maintenant. Écoutez, professeur Raj, monsieur Raj. Merci tout le monde. En attendant nos diapos, je voulais vous introduire un peu ma présentation de façon à rendre plus facile à comprendre nos parcours. En 1975, j'ai commencé à étudier. En 1080, j'ai trouvé mon François Mouzière, une physiothérapeute française très célèbre dans le monde qui m'a passionnée avec sa méthode. Bon. Donc, j'ai utilisé sa méthode pendant une quinzaine d'années. Vu qu'on parle aussi d'émotions, pour un conflit émotionnel, j'ai dû changer le cours de ma vie. J'ai commencé à faire dans la salle de sport des choses mauvaises et donc j'ai fait des exercices. Donc j'ai eu un grand problème aux épaules et donc j'arrive pas à tout faire pendant 8 ou 9 mois. J'ai fait des traitements. J'ai fait n'importe quel traitement, j'arrive pas à faire rentrer cette luxation. Une luxation qui peut être pas pour faire de cette façon. Donc après 7 ans d'essai, j'ai eu besoin d'avoir 2 anni mi sentivo come uno di 80 inoltrati. Alors, en exploitant les méthodes Mézières, je décide que la gravité est la plus grande force que l'on connaît et que le sol, c'est le plus grand thérapeute que l'on ait. Et en mettant ensemble les éléments, vu qu'on est dans la moitié, j'ai trouvé la façon de réguler cette force à travers 2 plans qui sont régulables dans l'espace. Et vu que je ne pouvais pas dormir pour la douleur, pendant les nuits, je décide de me mettre dans le couloir avec ces 2 plans créés pour moi et quelque chose de magique et étrange se passe. Dans 15 jours, j'arrive à marcher. Je peux courir un peu et de là, il y a un processus qui commence qui me guérit. Et donc, naît l'instrument très simple comme la gravité et fort comme le sol. Mais il devait être modulé qu'une certaine connaissance qui a été prise de ce que j'ai nommé avec orgueil et présomption la méthode Raggi, c'est-à-dire ce que suit Mézières, mais j'ai eu ce permis pour la passion et l'amour que j'ai mis dans ce que j'ai fait parce que le but était de rendre les personnes qui, comme moi, étaient prisonniers des systèmes mauvais et offrir à une autre opportunité que je me suis créée moi-même avec un peu d'effort. Et c'est comme ça que le système Panque est né.
sempre che non funzioni. L'ho provato in tutti i modi. Eccolo qua. Bene, intanto non potevo che... Notre corps bouge à travers les chaînes musculaires. Oui, on sait que le muscle est le moteur, qu'il y a une unité à son intérieur, mais s'il n'est pas bien organisé, il ne ferait rien de bon. Et donc, on s'est organisé de façon intelligente avec les chaînes. Et hors de doute qu'on n'est pas des simples chaînes musculaires, on est un complexe beaucoup plus articulé et malgré ça, on répond comme des résoluteurs aux lois de la physique et à tout ce qui nous entoure. Les chaînes sont donc un système intelligent de muscles qui sont organisés dans leur fonction par une unité centrale. Et donc, on se bouge de façon organisée, raffinée, prédéterminée. Les chaînes musculaires sont une série d'autoroutes qui voyagent dans notre corps, mais pas en façon linéaire, comme elles ont été décrites dans les livres. Tout le monde a un peu raison à propos du cadavre, mais pas sur les vivants, parce que les vivants ont une capacité unique à s'organiser. Et donc, chacun d'entre nous s'organise et on va voir comment et pourquoi dans une façon individuelle. Et ces chaînes sont en réalité très articulées et en voyageant dans les parties du corps, elles bougent avec des fréquences qui partent à 12 000 Hz. Et donc, ils voyagent avec des fréquences différentes. Déterminées émotions peuvent me frapper dans déterminées parties de mon cœur en créant des résonances différentes. Et comme ces chaînes se forment-elles avec la vie, elles se forment avec la gravité qui commence à me perturber. J'arrive à la vie et je rencontre la gravité qui est une force qui me permet de réagir. Donc, on est passé de la quadrupédie à la bipédie parce que c'est plus fonctionnel pour nous. Elle a des avantages, mais aussi des avantages. Mais la culture nous forme parce qu'en fonction de comment on est éduqué, on se pose de façon élégante ou pas. Et puis, il y a le traumatisme. Quelque chose qui nous caractérise très fortement parce que chaque traumatisme que l'on vit crée un moment dans nous qui est mémorisé dans l'air, soit dans notre tête, soit dans le point où on est frappé. Et le corps écrit dans l'écrit et l'oublie jamais. Et puis, en fonction de ça, on s'adapte et on se structure de façon comme le font les racines qui, pour survivre, ne peuvent pas se nourrir dans masse, mais elles créent de l'espace pour trouver la vie. Et on fait la même chose et on va voir comment et dans quelle façon. Donc, les chaînes musculaires sont l'essence pour le mouvement, mais elles sont hypertoniques, elles sont l'essence pour les douleurs. On ne fonctionne pas bien avec toutes les conséquences de fatigue chronique, de douleurs, d'immobilité, etc. Et en tout cela, on ne peut pas oublier les diaphragmes. On a eu une très belle lecture sur les concepts du Buteyko. On ne l'utilise pas pour le même principe. Et on a un Buteyko qui fait ça. On l'utilise parce que le diaphragme a un pouvoir extraordinaire de prendre toutes les informations. Ils sont tous et il enregistre tout. Je vous donne un exemple. Je vais prononcer une phrase doucement que vous devrez vous empeigner pour l'entendre. Vous êtes prête? Mais vous êtes un blocage diaphragmatique, tout avec les diaphragmes suspendus. C'était une provocation un peu bête, mais pour vous provoquer comme une petite provocation comme la mienne, donc une demande d'attention qui vous stresse, et comme un stress si petit, vous avez déjà bloqué momentanément vos diaphragmes. Imaginons que dans nos vies, on voit des sources de stress
prolonger dans le temps en créant une forme de distress et cela peut modifier la position du diaphragme et sa façon de ventiler et se bouger. Mais pas seulement sous le point de vue de la promotion d'air qui on inhale, mais du mécanisme qu'il a dans les chaînes. Tous les chaînes dialoguent. Il est donc l'épicentre des chaînes. C'est pour cela qu'il est très important. Il est partie intégrante du système posturel. Il est un parachute des émotions parce qu'il sent tout. Et je peux vous le dire pour question clinique. Il y a 36 années que je fais ce travail. Et donc, si l'homme est bipède, s'il peut marcher sur ses jambes, alors il répondra à certaines lois. Mais on entend que dans les années 90, il y avait déjà des articles, déjà des choses qui ont été dites il y a des milliards d'années, qui aujourd'hui on dit à nouveau. Ce qui provoque la vieillesse est notre façon de garder. Mais pourquoi le diaphragme? Parce que c'est un muscle sensible, infatigable, interconnecté avec le cœur, conteneur d'état émotif et kyste émotive. Il y a quelques années, j'avais écrit un article pour un journal scientifique, les cas de Laura. Un cas très beau, 1985. Les parents arrivent avec cette jeune fille qui avait 11 ans. Ses parents sont désespérés parce que il y a quelques mois, ils n'arrivent à résoudre un problème de leur fille. Elle a mal à la tête, puis elle a mal au dos, et après 2 ou 3 mois, elle a une forte candidose à l'intestin. À la fin de la candidose, elle a mal au genou. Et cette fille n'arrive plus à marcher. Elle ne peut pas appuyer la jambe, le genou, parce qu'elle a une forte douleur au pied. On ne sait pas pourquoi, les enquêtes sont négatives. Elle est intouchable. On n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe. Au début, elle est intouchable, puis elle me donne confiance et je vois qu'il y a beaucoup de tensions des chaînes musculaires. Ainsi que lorsqu'on l'envoie avec les guitares. Et donc, peu à peu, cette jeune fille respire, elle fait de petits exercices. Après une demi-heure, 45 minutes, elle se lève et elle reproche les pieds du sol. Mais à la maison, quand il rentre à la maison, je appelle ses parents et ils me disent que la fille a dormi pour la première fois la nuit entière. Elle n'est pas allée à l'école, mais elle se réveille avec des fortes douleurs aux pieds, au dos et à la tête. Et donc, cela est seulement un souvenir d'un épisode, c'est-à-dire pendant les écoles primaires, sa professeure lui promettait que si elle n'était pas préparée, elle n'aurait pas passé l'examen, réussi l'examen. Et cette équation qu'on peut appeler simple, mais que pour un enfant à une dimension différente, avait créé un très fort conflit qui causait des phénomènes d'un problème pas logique. Mais tout cela s'était passé en fait. Et le jour après, quand elle se lève, le système reparcourt ses douleurs et tout se passe. Et tout finit. La douleur finit, s'en va. Et donc, on voit qu'à l'origine de la douleur, il y a quelque chose de plus loin. Et on ne peut pas utiliser des systèmes techniques qui silencient en effet et qui l'incluent dans quelque chose qui le tait. Parce que lorsqu'on le fait taire, il va ressortir
dans d'autres parties, dans d'autres façons. Et on doit trouver des façons plus compliquées pour le faire taire. Vu que l'on peut dire que les émotions n'ont rien à voir avec la posture n'a rien à faire avec l'émotion, mais regardez les comportements, ils expriment tous seuls, parce que la posture, c'est pas un fait de biochimique et traumatisme. La posture, si vous observez une personne agressive, elle se comporte d'une façon précise, tandis qu'une personne déprimée se comporte de façon différente. Donc, la posture naît d'un équilibre fragile entre ce que l'on est dedans et ce que l'on est dehors. Donc, dans le domaine postural, on ne peut jamais oublier le diaphragme parce que c'est une sorte de clé de voûte qui sont les chaînes musculaires. Et donc, le diaphragme est toujours présent. Notre méthode rééquilibre posturel et approche globale tient en compte beaucoup de facteurs. Ces postures ont en soi le pouvoir d'interroger les chaînes musculaires parce que lorsqu'on met une personne dans une posture que l'on croit être juste parce qu'on interroge le corps lui-même, on observe les réactions, on commence cette technique respiratoire qui doit être laissée, abandonnée parce que quand je vous ai demandé d'écouter ce que je dis, vous n'avez pas expiré, vous avez inspiré, vous avez pris de l'air. Parce que je crée du stress pour vous. Et face au stress, vous êtes préparé pour durer plus longtemps. Vous avez inspiré pour durer plus longtemps et pour mieux face la situation. Et donc, la même chose se passe quand il y a un phénomène d'agression. Et donc, en fonction de ça, on peut nous organiser en ce qui concerne la posture. Et lorsqu'on interroge ces chaînes et on les met dans une tension correcte et on laisse le diaphragme, je demande à mon système de laisser. Donc, une fois qu'on s'est libéré de toute crainte, les patients commencent avec cette technique respiratoire avec les diaphragmes qui marchent, avec les chaînes musculaires et des souvenirs anciens ressortissent, soit physiques que psychiques. Et les patients nous racontent quelque chose qu'ils n'avaient jamais dit dans toute sa vie. Et il me révèle de m'avoir raconté quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Et c'est pas parce qu'on est compétente, mais on l'a désarmé. On l'a mis dans une situation où il finalement pouvait révéler tous les états traumatiques de sa vie. Donc les chaînes musculaires contiennent émotions, culture, mais aussi nourriture. On l'a entendu ce matin, les nourritures avec ses composantes, traumatisme, habitudes, virus. Et c'est pour cela que les chaînes ont le pouvoir d'influencer et plasmer notre posture, notre état d'âme et vice-versa. La posture donc raconte notre souvenir, notre culture, parle de nous. On est notre histoire. Et notre histoire nous a formés. Mais comme on marche en avant, on est déformé. Ce que je trouve aujourd'hui dans les années 2000 est que l'air d'eau a totalement changé. On devient ce que l'on vit, notre cellule s'adapte et voilà la maladie. Quoi peut-on obtenir? J'ai essayé de façon rapide de vous montrer certains cas pour voir comment on se désespère parce qu'il nous arrive quelque chose soit irréversible, mais c'est le contraire. Alors, voyons un peu ce homme de 72 années qui, après 12 séances, a changé de posture. On peut le voir de la position du cou et du dos, l'axe cervical avant et après les traitements. Et on peut bien voir les différences. Il y a des énormes changements avec 12 séances. Et c'est
Ce jeune homme, palavoliste de haut niveau, qui a plus ou moins les mêmes caractéristiques du patient précédent, on voit combien on peut modifier notre posture. Et aussi, quelquefois, on va dans la salle de gym pour tonifier les scènes. On ne peut pas tonifier quelque chose qui n'est pas tonifiable. On y va seulement pour entraîner la chaîne supérieure. Avant, on avait l'estomac, le ventre avant le sein. Et après, on l'avait derrière les seins. Donc, il y a un rapport entre les différentes parties du corps. Et dans ces cas-là, on voit la différence. Les jambes peuvent être modifiées. Avec 28 cm et après des séances, on arrive à avoir à 13 cm en 3 séances. Un cas que j'ai utilisé par un congrès et j'ai pas pu terminer le travail, mais bon, on était arrivé. Donc après 14 séances, vous pouvez voir les genoux, cette valgisme. Donc vous pouvez voir la différence qu'il y a. Et maintenant, vous pouvez voir la plateforme stabilométrique. Et ici, vous pouvez voir mieux la situation. Donc, il arrive plus ou moins à la situation d'aplomb. Et maintenant, on peut voir le recurvatum des genoux qui sont... Bon, les images sont un peu déformées, mais bon, ok. Après, on peut voir Madame la Tour de Pise. Vous pouvez voir qu'on a travaillé sur les pieds parce qu'il y avait un problème de doigts et un problème plantaire. Donc, vous pouvez voir que le problème était bien fait. Donc, la chaîne linguale et hallus valgus. En traitant la langue, on a eu une amélioration des orteils. Donc, il y a une chaîne dorsopodalique qui a un énorme pouvoir. Et on peut le voir parce que les chaînes ne sont pas vraiment une chose théorique. On peut le voir, par exemple, ce monsieur qui s'occupe d'animaux, donc du porc, l'animal le plus similaire à l'homme. Donc, en tirant la langue, on a une chaîne qu'on appelle la chaîne linguale. Donc, on arrive comme c'est tout lié et cette chaîne qui arrive jusqu'au pied a un énorme pouvoir. Donc, tous les changements qui, par exemple, le galvanisme dans la bouche, la chaîne linguale est altérée et l'altération passe des genoux au diaphragme. Donc, les genoux qui sont valgus ou var, les pieds plats, supinés ou prônes, jusqu'à arriver à la lux valgus. Et donc, cette jeune femme a été traitée sur cette chaîne, donc sous la pancaphyte, comme vous pouvez voir. Nous sommes à la moitié et à la fin, donc on peut le voir encore. Regardez les genoux, comme elles sont changées pendant 8 mois. Donc, on regarde le dos aussi, la position du dos, le ventre. Donc, on peut voir qu'il y a des changements très importants parce que nous avons des perturbateurs des dysfonctions. Par exemple, seulement parce qu'on a des orteils de dimensions différentes, parce qu'on ne s'adapte pas à une bonne posture. Donc, les bases de notre approche. Donc, quelles sont nos bases? Les lois de la posture. Et quelles sont les lois de la posture? En réalité, l'équilibre. Tout le monde dans le vestibule, les yeux, les pieds, doit rester en équilibre pour la gravité, pour se gérer. La fonction, donc les muscles, les chaînes musculaires, pour respirer, manger, dormir, procréer, donc les besoins. Dans quelle façon? En économisant le plus possible, parce que tout ce que je fais, si j'économise, j'ai plus de temps pour faire d'autres choses, plus d'énergie. Et s'il est possible, je ne voulais pas avoir de la douleur. Donc, la cellule veut vivre et dans notre monde, si la vie va d'un côté, la mort et la douleur sont de l'autre côté. Donc, les deux méthodes vont se contraposer dans la vie. Donc, si on essaye d'aller d'un côté, on voit quelqu'un qui nous dira, bon, c'est le contraire. Donc, douleur et non-douleur.
Mais les éléments fondamentaux dans cette liste sont, même si on n'était pas de pied, respirer, économie, besoin, non-douleur. Donc, tu vas changer, toutes ces lois vont changer pour chacun d'entre nous sur la base de ce que nous mettons à la première place. On va poser à la première place les besoins, on veut seconder les besoins, l'économie ou la non-douleur, l'absence de douleur. Donc moi, je veux la maison, je veux manger, et de cette façon, je suis sûre que je vais me sentir bien. Et si j'ai un peu de douleur, ça va bien quand même. Mais notre système de posturologie, c'est une chose différente. Premier point, l'absence de douleur. Deuxième, l'économie. Troisième, les besoins. Ce changement change tout dans les chaînes musculaires. Et de cette façon, on va changer l'approche thérapeutique qui peuvent être utilisées pour ne pas avoir de la douleur, parce que si tu n'as pas de douleur, tu ne souffres pas. Mais on doit comprendre pourquoi on a une douleur. On doit trouver ses racines, parce que quand on les trouve, on peut les éliminer. Et elles vont plus se montrer. Et je pense que c'est très important. Par exemple, on va examiner ce monsieur, s'il est vrai tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, un ingénieur de 82 ans, il est encore très actif, il est un bâtisseur. Donc, on pense qu'il a construit ce bâtiment, vous pouvez voir dans l'image. Donc, sa posture est complètement en dehors de la ligne d'aplomb. Il doit être perturbé par la douleur, mais vous lui avez dit, ah bon, vous sentez de la douleur? Il m'a dit, ah bah, non. Non, absolument pas. Et pourquoi vous êtes là? Ah bah, parce que j'ai des difficultés. Oh, dites-moi. Et on a commencé. Et il m'a dit, bon, j'ai pas de douleur. Ah bah, quand j'avais 40 ans, j'avais été frappé par un bois qui m'a frappé dans mon côté. Et donc, mais maintenant, le problème, c'est qu'il doit s'arrêter pendant sa promenade. Et il doit s'arrêter, il n'arrive plus à rentrer chez lui s'il ne s'arrête pas. Donc, son système antalgique, donc sa système contre la douleur, qui s'était activé il y a 42 ans, avait fait cette position. Donc, je vais avoir cette courbure. Donc, je suis en équilibre, pas de douleur. Je suis assez stable et ça va aller. Donc, mon corps m'a dit ici et maintenant, je veux une solution ici et maintenant. Donc, mon corps ne va pas penser à la courbure. Non, notre corps ne se pose pas cette question. Notre corps veut résoudre le problème de ici et maintenant. Et tout ce rester avec cette courbure a utilisé son énergie et il a devenu rigide et il ne pouvait plus s'adapter, il ne pouvait plus marcher. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a placé sur la plateforme. Donc, il est un ingénieur. Donc, lui, il devait avoir un barycentre ici, un autre là, mais pas du tout près du centre. Mais il était si organisé. Il a plié la jambe droite. Il pousse avec le pied gauche. Il a déplacé son tronc, sa tête à droite, les bras, et comme un ingénieur. Donc, il a trouvé un système parce que de cette façon, c'était plus économique. Donc, s'il était dans la ligne d'aplomb, donc il n'aurait pas pu marcher, pas pu résister, mais il paie un prix. Donc, pourquoi il était avec nous? Parce qu'il m'a dit qu'il n'arrivait plus à marcher, parce que toute l'énergie qu'il utilisait seulement pour pas avoir de la douleur. Donc, le système tonique posturaire suit l'élan primitif de la non-douleur au détriment de n'importe quelle fonction. Donc, la douleur, c'est un signal, une sonnette d'alarme qui nous dit quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, et vu qu'il avait plus de la douleur, il pensait que ça allait tout. Quand je lui ai dit, ah bon, vous êtes un peu courbé, il a rigolé, il a demandé pourquoi. Non, il est un ingénieur, il est vraiment intelligent. Vraiment, c'est la mascotte de notre studio. Mais au niveau de perception de soi, zéro, il marchait et il construisait.
Mais vu que la douleur est une sonnette d'alarme, je vous pose cette question. Il vaut mieux dissimuler les douleurs ou il vaut mieux avoir encore des douleurs pour nous dire s'il y a quelque chose qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous préfériez? Donc, la douleur, c'est un ami ou un ennemi? C'est un ami ou un ennemi de la posture? On pourrait se poser énormément de questions, on pourrait se donner n'importe quelle réponse. Donc, la douleur a la priorité parce que notre système biologique voit... Donc, pour notre corps, douleur, c'est une menace de la survie. Donc, la douleur est le pire ennemi de la posture. Et la posture altérée est le pire ennemi des fonctions et du bien-être. Donc, la douleur a le pouvoir de réduire notre espace vital. Donc, la philosophie de notre système biologique est qu'il mieux veut courber que souffrant. Et donc, mais parce qu'il sait il ne sait pas qu'il va souffrir après. Mais si on est courbé, on altère les disponibilités articulaires. Et après, de cette façon, on aura des épuisements physiques et donc des dépressions. Donc, si on perd la liberté de mouvement de quelque chose qui est né pour bouger, on perd aussi la possibilité d'adaptation. Donc, et vu que je dois m'adapter à tous les événements, si je ne peux plus m'adapter, j'ai fini toutes mes possibilités et j'ai plus de possibilités de vie. Mais il y a une autre nuance qui va au-delà de la menace. C'est par exemple l'idée des intolérances et des allergies. Donc cette nuance, c'est une menace de la survie, c'est l'épine irritative silencieuse. J'ai un malaise, mais c'est pas où. Donc par exemple strabisme, dysbiose, intolérance alimentaire, macrodontie, le courant continu dans la bouche. Donc, vous allez vous adapter? Non, parce que vous allez payer toutes ces adaptations. Par exemple, le courant continu dans la bouche, par exemple, si on a des choses sur les dents, donc on crée un courant dans la bouche, par exemple, langue torsionnelle, frein lingual court, mastication unilatérale, cicatrice réactive. Donc, on va voir tout. Tandis que la douleur, c'est un ennemi déclaré. L'épine irritative silencieuse, c'est un ennemi sournois. Donc, c'est le pire ennemi. Nous l'avons dit. Par exemple, l'intestin, avec toutes ses composantes des disturbations, par exemple l'euphorie, par exemple le strabisme, quand il y a un malaise, quand nous avons ces problèmes d'occlusion, par exemple quand nous avons ces déséquilibres, on perd mal. Quand on a une langue de cette façon, notre langue pousse vers nos dents. Donc, regardez cette épine irritative. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Les parents m'ont envoyé cette vidéo parce que l'enfant fait comme ça avec les mains et ils ne savent pas pourquoi. On ne s'explique pas pourquoi. Maintenant, elle arrive chez nous dans notre cabinet. Bon, l'audio ne marche pas, je peux vous l'expliquer aussi. Je faisais ça. Et qu'est-ce que s'est passé avant le commencement de toute cette histoire du malaise aux mains et au cou? Par exemple, est-ce que tu es allé chez le dentiste et toi, qu'est-ce que tu m'as dit? Oui, parce qu'il m'a mis le vernis sous les dents au fond. Pour prévenir les caries, oui. Donc, on a fait le scellement des sillons. Ok, et qu'est-ce que s'est passé juste après l'application de ce vernis? J'avais mal aux muscles mandibulaires et je faisais comme ça tout le temps. Donc, tu avais un malaise. Donc, et pour combien de temps tu as eu cette sensation de malaise? Quelques semaines. Et après la disparition de cette malaise, quoi a commencé à te gêner? Le cou. J'ai continué à le craquer. Et ça a continué pour combien de temps, ce malaise au cou? Quelques mois.
Et quand le malaise au cou est terminé, qu'est-ce qui a commencé? J'ai commencé à faire comme ça avec les mains. Tu faisais comment? Montre-moi. Bref, nous avons fait le traitement. Et qu'est-ce que s'est passé après? J'ai traité ton cou, le malaise à tes mains est disparu. Mais tu as recommencé à avoir mal au cou, tu te rappelles? Mhm. Et après, je t'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et tu t'es souvenu. Des dents. Oui, du vernis sur les dents, t'es super. Donc, pendant l'anamnèse, Sophie et ses parents ne se souvenaient rien qui puisse justifier tous les malaises. Donc, enquête chronologie des causes nous a raconté cette histoire. Elle s'est rappelée qu'une année avant, elle avait commencé à avoir tous ces problèmes. Quelques semaines après, commence le malaise et après la douleur au cou qui perdure pendant des mois. Quelques mois après, les douleurs au cou et le système postural. Je procède. Cette fille, à un certain point, vu qu'elle est retournée chez son médecin, on ne touche pas, on a dû agir d'une façon différente. Donc, on a fait de façon que ces césures crâniques puissent accepter cette augmentée dimension verticale occlusale. Ça n'aurait pas été juste, on doit comprendre de la prévention, mais si ne sont faits pas de la bonne façon, en essayant de faire du bien, on fait du mal en réalité. Cette patiente arrive et elle est comme ça au début. On a fait une enquête, elle nous a dit aussi, elle nous dit, quand ils m'ont opéré au sein, quadrectomie gauche, il y a quelques semaines, j'ai commencé à dire que j'avais un problème. Donc les médecins riaient, ils ne comprenaient pas. Donc après, on a compris on a fait un traitement sur la cicatrice gauche et après on voit le résultat. Donc c'est quoi le résultat? Il y a une distance de 30 cm. Donc le corps est unique. Donc grâce aux chaînes méso, faso, on englobe tout et on parle avec tous les systèmes. Oh, donc les galvanismes. Donc quelqu'un utilise encore les métaux. Donc vous voyez que l'arche de la langue, parce que ces métaux imitent un courant, parce que une fois la langue était notre test pour comprendre si les batteries étaient chargées ou pas. Donc elle a fait tous ces arches avec la langue parce que elle avait cette courant à l'intérieur. Donc cette vidéo est très intéressante. Donc on a cette fille avec ce appareil. Donc on voit si cela laisse des métaux lourds et le système nous dit qu'il y a de la courante continue. Donc après on voit que c'est un perturbateur multiple pour des différentes raisons. Donc on voit que c'est neurologique. Après, vous voyez la mesuration qu'on fait avec tous les piercings, les métaux qu'on trouve sur le corps. Donc, tu fais quoi avec ta langue? Elle est où? Elle est sur l'appareil dentaire, toujours, tout le temps sur l'appareil. Donc, quand l'appareil est sur la bouche, la langue va toujours sur l'appareil. On perd stabilité. Donc, j'ai ressenti sur tout le côté droit. T'as ressenti quoi? Un fourmillement. Où exactement? Tout le côté droit. Les épaules, cervicales, mains, pieds, jusqu'aux pieds, jambes, partout. Donc, ce phénomène, à travers ça, et le boucle d'oreille, crée un circuit qui va te poser des problèmes au niveau neurologique. On le fait tous les jours. En réalité, les bagues, les boucles d'oreilles nous créent ça. Donc, il y a une tension. Où t'as placé ça? Donc, même chose. Non, le piercing.
Ok, ça devrait être 0, mais bon, c'est pas... Ça dérange pas trop, mais si on commence aussi à toucher la bague... Donc, je me rappelle plus ce que c'était, mais c'était... Bon, un chiffre pas trop significatif, mais... Donc, ça, c'est une cicatrice. Les cicatrices sont une interruption du manteau qui peuvent donner des grandes perturbations. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais ici, on peut comprendre quelque chose. Après, on va vous le montrer. Donc, cause probable. Elle a une douleur inguinale. Donc, on suspecte d'une laparoscopie d'une période terrible de sa vie. Donc, on étonne le diaphragme, le centre de tous les chaînes. Il est fondamental le déblocage respiratoire. Donc, on commence à traiter la cicatrice pendant 2 minutes. Ça me fait pleurer. Sans rien faire. Elle est super triste. Donc, elle se lève. Elle a plus de douleur. Elle peut se plier. Donc, la douleur est passée, est disparue. Donc, c'était une période de séparation de ses parents quand elle a été opérée. Donc, les histoires un peu complexes de la vie de chacun. Regardez ses pieds. Cette fille est de Bergame. Ils disent, ils veulent l'opérer. Tout le monde veut l'opérer, mais on a peur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une petite enquête. Donc après, bref. On ne peut pas toucher son embellie. Si on touche sa cicatrice de l'embellie, et on comprend le résultat à la fin de l'heure. Pourquoi? Pour un mécanisme antalgique de son embellie, on trouve des... Bon, on crée ces relations incroyables. Seulement pour avoir traité l'embellie. Donc, moi, je peux plus ou moins comprendre, je ne veux pas penser à vous. Donc, tous les perturbateurs utilisent des systèmes de défense pour fuir du douleur. Donc, pour me défendre, j'active un antalgisme et j'arrive à la fin de ma période de vie que j'ai tout comprimé parce que j'essaye de fuir de la douleur. À chaque augmentation pathologique du temps musculaire, j'arrive à avoir une hypertonie musculaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire décompenser? Moi, je commence à le mettre droit. S'il n'a pas de la douleur, il doit avoir la douleur qu'il n'avait pas eue. Donc, pas de cette façon si néfaste, mais avec une bonne technique, on doit arriver à cette circonstance, à ces conditions pour débloquer, démêler les nœuds, pour retourner sur nos mémoires, pour leur donner l'envie de vivre et de bouger. Cela représente l'envie de vivre. Donc, nous sommes pendant un cours. Mon collègue qui fait toujours le cours de notre méthode c'est une kinésiologue, on fait formation. Elle est placée le long de la ligne d'aplomb. Elle est un peu de côté, mais comme tout le monde en réalité. Elle a toujours problème à l'articulation temporomandibulaire de droite. Elle s'est plainte de ça. Donc, ouvre la bouche et on va voir ce qui se passe. Mais ferme tes yeux. Parce que, donc, elle ne se rend pas compte qu'elle penche de côté. Donc après, on lui dit, continue de cette façon, mais ouvre un peu plus la bouche parce qu'on va voir ce qui se passe. Donc, et après, on lui dit, ouvre encore un peu plus. Ouvre la bouche, s'il te plaît. De cette façon. Et elle dit, oh bon, j'étais sur le point de tomber.
Et donc, on commence le traitement. C'était un traitement de démonstration pour les étudiants. Donc, les chaînes perturbées ont le pouvoir d'altérer la posture. Où agir, comment intervenir avec la méthode Raggi. Donc, on la place en posture décompensée. On lui demande de respirer. On va voir après comment, parce que c'est juste un particulier. Après, on garde droite. On veut la mettre droite. Donc, elle commence à avoir un traitement à l'articulation temporomandibulaire, tout court. Après, on commence à allonger son cou. Et après, on laisse aller. Et après quelques respirations, elle commence à avoir des problèmes au cou. Et ça, elle l'avait pas avant. Donc, nos collègues continuent de dire « Ok, laisse aller. » Parce que tu as quelque chose que tu ne dis pas. Non, laisse aller. Elle commence à avoir des tensions. Donc, on continue. Et la tension se déplace. Et elle arrive jusqu'au diagramme, jusqu'à jambe droite. Et dans ce moment, elle se rappelle d'un traumatisme. Il y a 4-5 minutes, elle n'a plus de réaction. Donc, on s'arrête parce que on était seulement là pour démontrer aux étudiants. Donc, on lui demande de se lever. On refait le même test avec la ligne d'aplomb. Toujours aux yeux fermés. Et après, même problème, bouche ouverte. Donc, voyez le système. Donc, au début, elle va de l'autre côté, à droite. Elle a perdu la perturbation qui l'a poussée vers la gauche, mais elle se reset. Elle arrive à comprendre que tout est changé. Donc, sa témoignage, elle n'a pas eu de problèmes après. Avec ces simples traitements, on a éliminé ces problèmes. Donc, l'articulation temporomandibulaire était seulement victime d'une hypertonie d'une chaîne musculaire. Donc, je dois trouver la cause. Et je dois trouver une solution pour cette cause. Donc, la logique de notre méthode est d'utiliser une posture décompensée pour faire apparaître les hypertonies et pour nous montrer les traumas antécédents. Et la rééquilibration posturale globale recherche toujours des causes anciennes pour restituer harmonie et liberté. Donc, voyez les douleurs, comment ils marchent. Donc, les douleurs, les problèmes et les informations migrent en se déplaçant le long des chaînes, suivant un chemin tortueux. Pas du tout linéaire. Tu ne dois pas penser que un douleur qui est ici se passe à là. Parce qu'il inventera n'importe quoi. Et il va s'adapter, il va se déplacer, s'adapter, le déplacer. Après, on peut trouver une migraine pour la faute d'un pied. Ou après, on peut avoir un problème temporomandibulaire pour un problème aux chevilles. Donc, si tu trouves l'effet, tu dois trouver que la cause, tu es sûr que la cause n'est pas là. Donc, une des choses les plus importantes pour nous, les posturologues, est de savoir ce que nous savons. Parce que chaque fois que tu penses de savoir la chose la plus importante, c'est toujours pas la bonne réponse. Donc, son histoire se trouve dans son histoire qui explique ces douleurs. Donc, on ne doit pas interpréter, mais analyser, comprendre, trouver la vraie histoire de sa vie. Et sur cela, on peut agir. Le but de cette méthode posturale avec une approche globale est de celui de restituer la dignité, la liberté des douleurs, des malaises et des kystes émotives perturbatrices. Donc, aider la personne à récupérer le plaisir de retourner à vivre.
Donc, si vous voulez des informations, si vous cherchez des vidéos, vous pouvez aller sur le site que vous voyez dans la diapo. Et en bas, où il y a le stand, vous pouvez avoir des autres infos. Donc, etc. Je pourrais vous parler de n'importe quel travail qu'on a fait à l'Université de Rome. Et on a vu ce qui arrive à faire passer les gens à travers des traitements similaires et voir comment les gens changent. Donc, on l'a fait en Suisse, par exemple, dans une clinique psychiatrique où il y avait des gens avec des problèmes, où on a vu des changements très intéressants. Des miracles? Non, des changements positifs. Les gens vont mieux. Donc, merci pour l'attention et je vous remercie encore. Donc, lorsque la lumière parle, la sagesse se tait. Moi, je ne crois ne pouvoir rien ajouter pour parler de monsieur le professeur Raj qui a déjà expliqué l'amour, la passion et tout ce qu'il fait pour diminuer la douleur des personnes. Et son travail, il le fait depuis beaucoup d'années, mais j'ai oublié une chose, parce qu'il a inventé Pankafit, une banque que vous avez vue qui remet les personnes sur ses pieds. Lui-même, il a inventé et il l'a transformé dans son méthode. C'est pour cela que je l'appelle Raji le magicien. Sotto ci stiamo incontrando per completare.